dessin, ton papa était déjà donc, Oui. dans ce domaine artistique, et toi, ça l'a toujours été le cas, ou c'est une passion plus récente? Ça a toujours été le cas dans la mesure où je baignais là-dedans parce que j'ai toujours vu mon père peindre, dessiner depuis que je suis tout petit. Après moi, personnellement, je m'y suis adonné un petit peu par séquences très courtes. Je faisais un ou deux dessins par an, comme ça me prenait. Mais vraiment, enfin, cette envie de le faire beaucoup, de me centrer sur le portrait avec une technique particulière, la plus réaliste possible, ça m'est venu depuis que je suis installé à Metz. En fait, le fait de venir ici, d'abandonner mon activité précédente, qui était une activité plus classique, salariée, avec des horaires de bureau, travailler la semaine, pas travailler le week-end, etc. Ici, c'est tout à fait différent. On travaille plutôt plus le week-end que la semaine, c'est un peu inversé. Et grosso modo, j'ai plus de temps libre. Donc le fait d'avoir plus de temps libre à ma disposition m'a permis de développer vraiment cette activité-là et de m'y jeter à corps perdu depuis 3 ans. Parce que pendant que je fais ça, je peux aussi réfléchir à d'autres choses. C'est pas une activité qui monopolise forcément l'intellect de manière importante. Plus prosaïquement, je fais ça aussi le soir devant la télé pour m'éviter de grignoter, tout simplement. Faites du dessin, c'est bien pour le régime. On n'y aurait pas forcément pensé. Hein. Non, mais voilà, les doigts sont occupés avec les crayons, donc on n'a pas tendance à grignoter. Et tu ronges les crayons? Je ne ronge pas les crayons, je les use beaucoup. Donc voilà, la disponibilité m'a permis de me jeter là-dedans à corps perdu. Je dis à corps perdu parce que du coup, c'est devenu presque une drogue et une espèce de boulimie. Là, depuis 3 semaines, j'ai plus touché à mes crayons parce que j'ai une autre activité importante qui monopolise mon temps. Mais du coup, 3 semaines sans dessiner, j'ai quasiment l'impression d'avoir arrêté et que la prochaine fois que je m'y remettrai, je vais recommencer. Alors que, bon, non, j'aurais rien perdu, a priori, j'espère. Mais oui, il y a eu une espèce de boulimie comme ça, d'envie d'en faire beaucoup, jusqu'à un tous les 2 jours quasiment, à un moment, donc c'était vraiment important. Mais j'avais ce besoin-là de constater aussi que plus je dessinais, plus je faisais de progrès, plus j'étais satisfait de ce que je dessinais. Et c'est quelque chose que je cherche aussi à travers ça, une espèce de satisfaction artistique, un contentement devant le dessin une fois qu'il est réalisé. Une réalisation de soi avec... oui, on a besoin d'être satisfait de soi-même. Hein. Voilà, c'est assez jouissif. J'ai l'impression que avec la pratique, je ne dessine pas trop mal et du coup, une fois que les dessins sont terminés, je suis assez content de moi en fait. Et donc hein, parce que tous les amis à qui j'en ai parlé, qui t'ont découvert, ont été ébahis de la finesse du trait, de l'expression, alors que tu utilises des crayons et une feuille de papier. Donc avec des médiums hyper basiques, tu réussis à redonner une vie, ce qui a induit effectivement à la fois une technique, mais je crois la passion que tu y mets. Mais je voudrais arriver à une deuxième question qui m'a tout de suite interpellé lorsque j'ai vu ce que tu dessinais, mais pourquoi uniquement des portraits de femmes? Alors le crayon, ça peut s'expliquer pour un choix personnel. Et pourquoi d'après photographie? Alors, pourquoi exclusivement des portraits de femmes? Non. Non, alors, pas des portraits de femmes, mais c'est ce que j'ai vu dans l'exposition. Non, c'est vrai que l'exposition, justement pour l'exposition, j'avais à l'époque à ma disposition, et c'est toujours le cas, environ 400 dessins, donc il fallait faire un tri. Le tri, il fallait un thème, et il s'est trouvé que je trouvais intéressant de calquer ça sur la journée de la femme, et donc d'avoir une thématique autour des portraits de femmes. Mais je ne fais pas que des portraits de femmes, je fais des hommes, alors je fais moins d'hommes que de femmes, mais je fais aussi beaucoup de portraits d'hommes, dans des thématiques comme les écrivains, les acteurs, etc. Alors,
pourquoi du noir et blanc? Parce que il me semble que je ne maîtrise pas la technique de la couleur, ça tout simplement. Euh, pourquoi des portraits? Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est pendant que je crée le dessin, de réussir à capter petit à petit toute la psychologie de la personne que je dessine à travers les expressions de son visage et son regard. J'ai l'impression de capter beaucoup de la personnalité, de la psychologie de la personne par la façon de la dessiner. Et, et au-delà de la façon de la dessiner, par le fait que dessiner un portrait d'après une photo, c'est une manière vraiment très particulière, très spéciale de regarder une photo. En fait, c'est ma façon à moi de regarder. Je regarde en recopiant et je défie quiconque, même s'il reste une heure planté devant une photographie, de la regarder aussi bien que je peux le faire avec tous ces détails en la redessinant. Alors, deux questions à partir de ce que tu viens de nous dire. D'abord, pourquoi d'après photographie et pas d'après nature? Et puis ensuite, cette volonté d'être aussi proche de la photo, même si c'est pour capter donc ce que tu ressens dans cette photo, ça amène la question, le choix des photos est donc extrêmement précis, puisqu'il faut que tu trouves dans la photographie ce que tu veux faire ressortir par le dessin, à savoir son âme en quelque sorte. Oui. Je mets beaucoup de temps j'apporte beaucoup de soins et d'attention au choix des photos, justement parce que effectivement j'ai envie d'apercevoir dans la photo toute la richesse de ce que je vais pouvoir y découvrir en la dessinant et ça me fait écarter beaucoup de photos qui pourraient être intéressantes à dessiner mais qui me font pas la petite étincelle qui fait dire voilà, là, dans ce regard, je vais avoir des choses intéressantes à capter. Pourquoi photo? Là, la réponse est hyper simple, tout simplement parce que j'ai pas le talent de pouvoir retranscrire en deux dimensions ce que mon regard voit en trois. Ça, c'est, voilà, je ne sais pas. Disons que je ne suis certainement pas capable de le faire avec autant de précision et de justesse que ce que je peux faire d'après photo. Non, vraiment, je crois que j'ai simplement pas le talent pour le faire. C'est peut-être qu'une étape aussi, hein? Oui, c'est peut-être qu'une étape. Alors autant l'étape du noir à la couleur, celle-là, je pense que je la franchirai un jour. Autant passer de la 2D à la 3D, je pense pas parce que j'en ai pas forcément l'envie non plus. Mais as-tu déjà dessiné d'après tes propres photographies? Non. Ça ne te tente pas? Non, parce que j'ai pas non plus forcément ce talent de photographe, et puis parce que les modèles que je vois en photo, il faudrait que je les ai sous les yeux et sous l'appareil pour les photographier, et ça c'est pas... Oui. C'est ton côté artiste en pantoufle, si j'ai bien compris. Quand je dis pantoufle, c'est parce que tu n'as pas besoin de bouger de chez toi quasiment pour trouver des modèles. Oui, oui, non, mais c'est ça. Je suis certainement un petit peu casanier dans ce domaine-là. Oui, probablement. Le dessin est une activité extrêmement solitaire dans sa réalisation. Alors après, j'ai fait une exposition. C'était la première fois que je faisais ça. J'étais un petit peu intrigué par ça, le fait d'offrir à la vue de tout le monde ces dessins. Mais pour moi, avant tout, oui, c'est une activité solitaire comme peut l'être l'écriture, par exemple. Tout à fait. Et alors, enfin, je n'ai pas vu tous tes dessins, j'ai vu ceux qui étaient exposés, je suis allé sur ta page Facebook, j'en ai vu d'autres. Alors, il y a à la fois des personnalités connues, des artistes, des écrivains, etc. Il y a aussi des gens qu'a priori je ne connais pas, donc qui ne sont pas des artistes. Et on trouve aussi quelques constantes dans les portraits féminins, c'est-à-dire des femmes avec des taches de rousseur. Je n'ai pas rêvé. Non, tout à fait. Il y a beaucoup de taches de rousseur. Pourquoi les taches de rousseur? Je ne sais pas.
c'est quelque chose qui ressort très bien en noir et blanc, je trouve. Et puis, sur les personnes jeunes, ça donne un relief particulier au visage. C'est des points précis qui accrochent la lumière et que je trouve très intéressant à dessiner pour ça. Alors, après, c'est pas forcément une envie pour moi de dessiner des taches de rousseur. Il se trouve que une des filles que je dessine le plus est une fille que je connais pas du tout personnellement, hein, qui vit dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, et qui a une page où elle fait des autoportraits. Et j'ai toujours été fasciné par tout ce que je peux capter dans son regard. Elle a vraiment un regard très particulier. Et il se trouve que accessoirement, elle a des taches de rousseur. Et comme j'ai fait, j'en ai maintenant à 24 portraits d'elle, il y a 24 portraits de femmes avec des taches de rousseur, plus quelques autres qui en ont également, mais voilà. Donc ce n'est pas un idéal féminin, c'est simplement plus un hasard qui s'est traduit par un contentement dans le fait de reproduire de beaux visages avec une belle âme et en plus ayant des taches de rousseur. Voilà. Autre type de dessin, mais d'un caractère très différent, ceux qui ont un caractère éminemment érotique. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tout ça est très loin de moi, me dégoûte relativement. Non, vraiment. Ah bon oui. Ai-je halluciné? Non, du tout. Oui, alors, je dessine essentiellement des portraits. Il se trouve que des fois, les cadrages sont un petit peu plus larges et ciblent la globalité de la personne. Et dans ces cas-là, j'aime bien dessiner des corps de femmes un peu dénudés, effectivement, voire totalement. Parce que je trouve ça beau à dessiner, beau à regarder au final. Et alors ce sont souvent des femmes avec des courbes généreuses, très généreuses. Pas forcément par inclination personnelle, mais aussi parce que dans le noir et blanc, tout ce qui est intéressant, c'est tous les reliefs qui accrochent la lumière. Et fatalement, les reliefs d'une femme généreuse accrochent plus la lumière que ceux d'une femme... que d'un mannequin. Mais voilà, donc un intérêt artistique, entre guillemets, pour tous les reliefs qui accrochent la lumière, et puis globalement, un intérêt aussi... personnel, intellectuel, pour le corps de la femme, tout simplement.